Cède la parole à notre deuxième orateur, Joël Vaïti. À toi, Joël. Bonsoir, merci Virginie pour cette introduction. Je suis très heureux d'être avec vous, de vivre ce moment. Je remercie Martial qui a osé présenter les choses avec clarté. Je crois que c'est un peu dans ce même esprit que nous voulons aussi poursuivre la présentation que nous avons pour vous en cet après-midi. Très bien, donc je sais que vous êtes déjà à table. Je vais vous proposer une formule simple, entrée, plat, dessert. Je crois que Alors, je pense que tu as coupé ton Alors, micro. il y a un petit souci. Je crois que le technicien vient de couper mon micro. Ça va, vous m'entendez là maintenant? Très bien. Donc, je disais que cet après-midi, juste une petite formule, formule entrée, plat, plat, dessert, ça va nous faire du bien. Mais je veux commencer par des paroles d'encouragement. Encouragement parce que vous êtes là à nous écouter en cet après-midi. Merci parce que vous auriez pu vous retrouver ailleurs, vous auriez pu vous livrer à d'autres activités. Donc, je crois que c'est très important que nous puissions reconnaître votre présence, que vous soyez déjà impliqués dans la chose musicale de vos communautés. C'est une bonne chose. Je sais qu'il y a des jeunes, je sais qu'il y a des personnes qui sont un tout petit peu plus âgées. Merci d'être là. Et puis des curieux qui sont là. Merci d'être là. Et je crois que votre présence vous fera du bien parce que nous sommes tous invités à participer, à chanter et à donner gloire à Dieu par le biais du chant. Alors, cet après-midi, je veux déjà revisiter avec vous cette notion d'adoration. Très simplement, on ne va pas aller dans des considérations trop compliquées. Alors, il est vrai que j'ai un support, mais je préfère carrément ne pas forcément le partager. Je suis, je suis entre deux idées. Peut-être qu'on va partager l'écran pour ce premier support, mais pour les autres, on verra. Alors, on va essayer de partager l'écran si ça peut être possible. Voilà, ici, c'est la petite manipulation. Tout ça fait en direct, mais c'est formidable. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions et ensemble, on va voir comment les traiter. Alors, que tout ce qui respire joue pour l'éternel. J'y ai réfléchi et plus le temps passe, plus je rencontre les uns et les autres et plus j'en parle, je m'aperçois que c'est une nécessité pour nous de pouvoir surtout comprendre que nous pouvons louer notre Dieu, nous pouvons le faire, nous pouvons jouer pour lui, chanter pour lui, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes à même de pouvoir ouvrir la bouche et puis, alors pas nécessairement toujours pouvoir ouvrir la bouche parce qu'on peut louer Dieu sans chanter. Hein. Louer Dieu, c'est pas uniquement la musique. On a pris parfois un raccourci en pensant que la musique, c'est le seul vecteur par lequel on puisse être à l'écoute de Dieu, être impliqué dans une activité, être impliqué dans un service. Donc, il est important qu'on puisse bien réfléchir à la chose. Alors, je l'ai affiché de cette manière-là. Est-ce que vous voyez au moins l'écran? C'est bon? Ça va? Faites-moi un petit signe, Isabelle, c'est ça? Tu vois l'écran? Très bien. Alors, je ne vais pas forcément, ce n'est pas la meilleure présentation, mais c'est simplement pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors, que tout ce qui respire joue pour l'Éternel. Le psalmiste nous dit, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alors, je commence par ce texte biblique parce que pour moi, il plante le décor. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment pour être en adoration. C'est volontairement que je ne parle pas de louange, pour être en adoration, parce que nous avons cette possibilité-là de pouvoir le faire un peu comme notre respiration. Nous respirons tout le temps parce que c'est nécessaire. Je louerai, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ça veut dire que vous avez accepté de vous mettre à la disposition du Seigneur parce que vous avez des talents, vous savez chanter, vous savez jouer d'un instrument, vous êtes à même de pouvoir diriger une équipe, coordonner, tout ça c'est bien, c'est formidable. Mais n'oubliez pas que
quand on parle de Dieu, il s'agit donc de la louange. Tout à l'heure, je vais vous donner une définition très simple de la louange et notamment de l'adoration. Et en adoration, il est important que nous puissions toujours nous rappeler que ce n'est pas l'homme qui est mis en avant, mais c'est Dieu qui est mis en avant. Et il me vient donc ce texte à l'esprit, il me vient ce texte de Saint Paul qui nous dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, et c'est là que la musique peut y trouver sa place, faites tout pour la gloire de Dieu. Et tous ceux qui ont écrit les hymnes que nous avons aujourd'hui, ils se sont surtout donné les moyens de comprendre et de chercher surtout à faire la volonté de Dieu, à donner gloire à Dieu. Et ça, c'est important que nous puissions planter le décor. Alors, quand on parle d'adoration, l'adoration, c'est plus que la musique. C'est vrai que la musique peut nous permettre d'adorer, mais la musique n'est pas l'adoration dans sa globalité. L'adoration, c'est un style de vie, de soumission et de service d'adoration à Dieu. C'est d'abord Dieu, mais Dieu m'invite à faire une expérience, l'expérience de l'adoration. Donc, ça veut dire que Dieu, il me permet de collaborer avec lui. Quand on parle de musique, on parle bien de collaboration. Je collabore avec Dieu, mais c'est surtout pour faire avancer la cause de Dieu, pour que ce soit Dieu qui soit mis en avant. Je suis en train d'étudier avec un ami le texte de Saint Jean, l'Évangile selon Saint Jean. Effectivement, on voit que Jésus, dans tout son parcours, depuis le début jusqu'à la fin de son ministère terrestre, Jésus n'a fait qu'une seule chose, cette chose qui consistait surtout à mettre son Père en avant. Et il le déclare très clairement et dans toutes les situations, dans toutes les difficultés, dans toutes les situations de joie, il prenait le temps de rappeler que c'est vraiment mon Père, celui qui m'a envoyé. D'ailleurs, le verbe envoyer est employé de manière très, très conséquente et abondante dans le texte de Saint Jean. Donc, il parlait beaucoup de son Père, que la gloire de mon Père éclate. Du côté à la mort donc, de Lazare, du côté donc, du tombeau où Jésus a surtout cherché à mettre Dieu son Père en avant. Il voulait que la gloire de Dieu éclate. Et c'est ça qui devrait meubler aussi donc, nos esprits. Donc l'adoration, un style de vie. Ça veut dire que l'adoration a cette possibilité de nous transformer. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore totalement ce que nous devrions être. Hein. Et là, je m'adresse donc à ce public large que vous êtes en cet après-midi. Vous êtes des chanteurs, vous êtes choristes certainement, vous êtes instrumentistes, vous vous appelez simplement musicien, vous êtes responsable d'une équipe de liturgie, tout ça c'est bien. Mais ce style de vie-là est important, un style de vie de soumission et de service d'adoration à Dieu. L'adoration par la prédication et adoration par la musique. Tout à l'heure, on va développer la chose simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'opposition entre ceux qui sont chargés de la musique à l'Église et ceux qui sont chargés de la prédication. D'ailleurs, on a besoin des deux équipes, on a besoin de la prédication, on a aussi besoin de la musique, donc il n'est pas question qu'on s'oppose là-dessus. Ça va demander qu'on puisse s'organiser, hein, comme le disait donc Martial tout à l'heure, de pouvoir donner le temps au temps. Il s'agit donc des affaires de Dieu, donner gloire à Dieu. Donc ce n'est pas à la sauvette le vendredi qu'on va se préparer pour le sabbat. Quoique, lorsque nous parlons de la musique à l'église, il n'y a pas que cette musique du sabbat matin. L'église se réunit, il y a des activités qui sont planifiées, il y a le temps de prière de milieu de semaine, il y a d'autres moments avec les enfants, avec les jeunes, et on doit pouvoir s'assurer que la même énergie qu'on développe, qu'on met en place pour le culte du sabbat matin, pour le service d'adoration, qu'on puisse aussi, par la grâce de Dieu, un temps soit peu, faire en sorte que sur les autres temps de rassemblement de la communauté, puisque l'Église, vous avez compris, ce n'est pas le bâtiment, mais ce sont les personnes, que toutes les fois que les personnes se réunissent, qu'il y ait cette même volonté-là de faire en sorte qu'il y ait, pourquoi pas, des chants spéciaux, qu'il y ait donc des instrumentistes, qu'il y ait donc des chantres, qu'on ne puisse pas avoir l'impression que finalement c'est uniquement au culte du sabbat matin que tout est fait, qu'on met tout en place, qu'il y a toute la machine, qu'il y ait plusieurs instrumentistes qui attendent leur tour,
alors qu'à d'autres moments, lorsque l'Église se réunit, pas forcément le sabbat matin, ça peut être le sabbat après-midi, là, on est déjà en plein désert et c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je pense que chacun doit pouvoir y réfléchir. Adorer, au sens biblique du terme, hein, ne se limite pas uniquement à ce qui se fait à l'église entre 10 heures et midi le sabbat matin. J'aurais pu ajouter midi 30 ou 13 heures. Parfois, on s'organise, on stresse parce qu'il y a un gros culte d'adoration qui arrive. Mais avant le gros culte d'adoration, il y a l'école du sabbat, par exemple. Et vous savez que l'école du sabbat, c'est un peu la vitrine de nos activités du sabbat, lorsque nous sommes au temple, lorsque nous sommes dans le bâtiment. Donc, ça veut dire que même si on a préparé 4, 5 beaux chants, on a préparé toute la liturgie pour le culte, et la liturgie aussi, ce n'est pas que la musique, hein. Il y a une bonne partie de musique dans la liturgie. On a bien préparé le service de culte, le service d'adoration, mais pour ceux qui arriveraient un peu tôt, je voudrais vous inviter, vous encourager à arriver tôt, vous qui êtes dans ces équipes de liturgie, même si vous ne participez pas dans le sens, comment dire, dans le sens profond du terme, vous n'êtes pas désigné, vous n'êtes pas de permanence pour faire chanter ou jouer, mais c'est votre église, c'est votre communauté, nous avons rendez-vous avec Dieu et on est déjà présent, même si c'est une autre équipe qui va faire chanter, qui va animer le temps de chant, le temps de réflexion chantée. Donc, ça commence avec l'école du sabbat. Et au niveau de l'école du sabbat, ben, le paquet est aussi mis. Tous ceux qui doivent intervenir doivent être là. Et même ceux qui n'interviennent pas, mais qui vont intervenir après ou vont peut-être intervenir le sabbat d'après, ils peuvent déjà être là ce sabbat-là, parce que c'est important de pouvoir être en adoration. La Bible nous invite à nous présenter comme des sacrifices vivants. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase là. C'est tiré de Romains 12. Hein. Sacrifice vivant. C'est soit on est vivant ou soit on est mort. Un sacrifice ne peut pas être vivant dans le sens premier du terme, si vous voulez. Donc, Dieu nous invite vraiment à une prise de conscience en nous invitant à nous présenter comme des sacrifices vivants. Et le texte dit ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et le terme qui est employé dans l'original pour raisonnable, c'est logique, un culte logique. Donc, lorsque nous offrons à Dieu quelque chose, que ce soit pour la gloire de Dieu, et il faudrait que ça soit donc logique. Ce qui fait que l'adoration, elle doit être éclatée et pas uniquement réservée à un créneau de la journée, mais tant que le peuple, et dès que le peuple de Dieu se réunit, les enfants de Dieu se réunissent, on devrait pouvoir aussi être en adoration. Alors, l'adoration, c'est aussi la possibilité pour nous de pouvoir bien réfléchir à ce que nous voulons pour nous-mêmes et à ce que Dieu attend de nous. Regardez ici sur cette planche, en adoration, il est question de choisir le service d'adoration au lieu de l'adoration du service. Et parfois, vous et moi, nous tombons facilement dans ce piège de l'adoration du service. Et quand on tombe dans ce piège de l'adoration du service, vous avez compris, ce n'est pas la gloire qu'on donne à Dieu, mais c'est surtout, on voudrait que les projecteurs soient sur nous. Et ça, c'est un danger, ce n'est pas bon. Donc, on est entre choisir le service d'adoration du service, mais vous avez compris que mon choix est fait. Je souhaite que votre choix soit de pouvoir être dans ce service d'adoration, être à l'écoute de Dieu et savoir que l'adoration peut encore nous bonifier, nous permettre d'être transformés. En adoration, c'est servir comme Jésus a servi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une très bonne chose que vous ayez accepté de travailler, d'être dans les équipes de chantres, équipes d'instrumentistes, tout ça c'est bien, c'est formidable, mais rappelez-vous que vous êtes là pour servir comme Jésus a servi. Et servir, ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un côté professionnel, en ce sens que ce que vous faites doit être de qualité. Mais il ne faudrait pas qu'une certaine rigueur professionnelle, je parle du monde de l'entreprise, fasse que finalement, on ait à se mettre en colère parce que les uns et les autres n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire en temps et en heure. Alors, je peux déjà le dire, ça va peut-être faire l'objet d'une question tout à l'heure. Ça veut dire que le prédicateur, le pasteur, l'ancien ou la personne qui est prévue pour la prédication ne vous ait pas fait parvenir le thème pendant la semaine ou les 10 jours qui précèdent donc le temps d'intervention,
Parce que vous savez que nous sommes dans un cadre d'église, dans un cadre religieux, et on va nécessairement parler de Jésus. Et il n'y a aucun souci, en tout cas moi je n'y vois pas d'inconvénient, à ce qu'on choisisse un chant qui puisse conduire l'assemblée dans cette adoration, que ce soit avant l'intervention ou que ce soit après l'intervention. Maintenant, si on a un thème et qu'on arrive à habiller ce thème-là avec une musique appropriée, pourquoi pas? Mais je veux dire qu'on ne doit pas se retrouver dos à dos parce que, bon, on n'a pas fait parvenir le chant à temps, etc. Les équipes étaient un peu frustrées parce qu'elles ont commencé à répéter. Et puis, bon, finalement, non, je crois que Dieu mérite que nous puissions aborder l'adoration, vivre l'adoration de manière apaisée. Bien sûr, je ne suis pas en train de dédouaner les collègues des prédicateurs, même les prédicateurs des communautés locales, pour dire qu'il ne faudrait pas soumettre. Mais ce que je suis en train de vous dire là, surtout, c'est que nous sommes là pour faire équipe. Il y a la commission, l'équipe musicale de l'Église, j'aime bien employer ce terme de commission musicale, puisque bon, pour avoir séjourné et travaillé ailleurs, cette notion-là de commission musicale, elle est très, très importante, et c'est là qu'on retrouve tous les acteurs qui sont impliqués dans l'adoration. On va retrouver bien sûr le pasteur, le prédicateur, les anciens, bien sûr pas tout le monde, on va essayer d'avoir au moins un ancien, avoir le pasteur, s'il y a un pasteur sur place, et avoir un ou deux instrumentistes ou un ou deux membres d'église qui connaissent ou qui ne connaissent pas la musique, parce qu'on voudrait que la musique soit vraiment au service de l'adoration. Et c'est important, on peut avoir aussi un jeune, on peut avoir aussi un enfant, pourquoi pas, et dans cette commission, réfléchir et voir ce qu'on pourrait proposer à la communauté dans sa globalité pour que l'adoration ne soit pas là comme un élément qui nous fasse être dos à dos, nous mettre dos à dos, mais que nous soyons vraiment unis. Vous vous rappelez de la prière de Jésus, hein, Jean 17, cette prière universelle, où Jésus insiste sur cette nécessité que nous soyons un, comme lui et son Père sont un. Donc, cette unité, il faudrait privilégier cette unité et cette communion. Donc, servir comme Jésus a servi. Et puis, il est important en adoration de combiner service d'adoration en service de chant. Combiner service d'adoration et service de chant. Alors, c'est volontairement que je fais le choix de ne pas parler de temps de louange, parce que vous avez compris qu'avec le passage des années, j'ai vu effectivement qu'il y a eu une sorte de, allez, on va choisir les termes, un changement, on va dire, un changement. On s'est tous engouffrés dans cette, comment dirais-je, cette expression moment de louange. L'expression en elle-même, elle n'est pas fausse, mais ce qu'on y vit vraiment peut parfois nous conduire justement vers quelque chose qui n'est pas totalement ce que Dieu souhaite pour nous. Alors, j'avais promis une définition, je vais vous la donner. La louange, c'est en fait la reconnaissance. Et on n'a pas besoin d'être religieux pour parler de louange. Il y a quelqu'un qui, chez vous, votre voisin, il a bien fait quelque chose, vous pouvez donc louer votre voisin. C'est pour reconnaître qu'il a bien fait les choses, c'est le féliciter en fait. C'est ça la louange. L'adoration de l'autre côté, c'est l'engagement. Ça veut dire qu'avec l'adoration, je reconnais que Dieu est grand. J'aurais beau le féliciter parce qu'il fait les choses bien, les choses à merveille, ça c'est la louange, mais Dieu voudrait que je puisse m'engager et lui faire confiance. Ce qui fait que quand vous et moi, nous nous arrêtons uniquement sur l'expression louange, nous sommes en train de dire à Dieu, eh bien, finalement, ce que tu fais est formidable. C'est vraiment, ça coupe le souffle, c'est vraiment épatant de voir comment tu peux créer une nature comme celle que nous voyons tous les jours avec toutes ces nuances de vert, etc. Vraiment, tu as toute ma reconnaissance. Et avec la louange, ça s'arrête là. Point final. Et on a presque envie d'ajouter le nom de l'auteur, un peu comme les dictées quand on les proposait à l'école. Ça, c'est pour la louange. Mais avec l'adoration, nécessairement dans l'adoration, il y a de la louange. Parce que c'est cette adoration-là qui nous permet de reconnaître que Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, il est fort, il est grand, et les chansons le reprennent. Et ce Dieu-là qui est fort et puissant, il peut être aussi mon Dieu. Et je veux lui confier la direction de ma vie.
Ça veut dire que je m'engage dans ses voies. Et c'est pourquoi, d'un point de vue théologique, lorsque nous allons dans le jardin d'Éden, il est question d'adoration. Et Dieu a tellement bien fait les choses que dès le départ, pour éviter que l'homme qui serait très, très préoccupé, mais qui serait aussi très affairé, ne puisse pas avoir le temps, Dieu s'est dit, voilà, je vous donne une semaine, mais d'entrée de jeu, le 7e jour, c'est toujours ce jour-là que je vous accorde, mais pour que vous soyez dans une adoration avec moi. Si Dieu n'avait pas fait ça, ça aurait été compliqué pour les hommes et les femmes, les jeunes gens, les uns et les autres de dégager du temps, parce qu'aujourd'hui, les 24 heures ne nous suffisent pas. Et la semaine de 7 jours ne nous suffit jamais de toutes les façons. Donc, dans le Jardin d'Éden, le concept d'adoration est déjà présent. Et quand nous traversons la Bible, nous arrivons dans les évangiles, par exemple, avec la venue de Jésus, l'incarnation de Jésus, Jésus qui est venu dresser sa tente, vivre parmi les hommes, il est question d'adoration. Et juste après le baptême, cela ne vous a pas échappé, Jésus s'est retrouvé dans le désert, on appelle le désert de la tentation. Il y fut conduit par le Saint-Esprit, et comme il y fut conduit, le diable en a profité alors qu'il était dans le désert pour pouvoir lui présenter toutes sortes de tentations, en tout cas 3 tentations. Et il était hautement question d'adoration dans ces 3 tentations. Et Jésus a pu se réfugier dans la parole, comme vous le savez, quand il a déclaré « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », mais il a aussi déclaré que on ne doit pas simplement comme ça là se prosterner devant n'importe qui, mais on doit se prosterner devant Dieu et on doit pouvoir l'adorer. Et puis quand on va dans le dernier livre tel que la Bible nous le propose, c'est le livre d'Apocalypse. Vous pourrez relire Apocalypse 5 et suivant. Il est question d'adoration, d'adorer Dieu. Ça veut dire que quand on nous parle d'adorer Dieu, la louange, elle est là, mais elle est implicite, elle est impliquée, elle est imbriquée dans l'adoration. Ceux qui parlent surtout de la louange, c'est ceux qui veulent continuer à vivre tout en reconnaissant que Dieu est bon, qu'il est grand, qu'il est formidable, qu'il fait des choses qui nous étonnent, mais ils ne veulent pas aller jusqu'à cette étape de confier à Dieu la direction de leur vie. Mais une prochaine fois, peut-être qu'on va revenir donc sur cela. Donc, il y a 2 mots, 2 groupes de mots traduits par adoration dans la Bible. Tantôt, nous avons donc le labeur ou le service, le travail, ok? Et puis, de l'autre côté, nous avons s'incliner ou fléchir les genoux. Labeur ou service, s'incliner ou fléchir les genoux. Et avec cela, on comprend effectivement que l'adoration, ce n'est pas une affaire de tous les jours, mais c'est une affaire qui peut nous permettre d'aller bien plus loin dans nos engagements parce qu'il s'agit de nous engager et de dire à Dieu, voilà, je reconnais que tu es puissant et je veux justement que grand, tout grand que tu es, que tu puisses être au fond de mon petit cœur pour me permettre de pouvoir grandir en toi. Vous avez tous déjà entendu parler de Martin Luther. Et voilà une citation que nous avons sous les yeux, au travers de laquelle il nous dit que le diable prend la fuite au son de la musique, tout comme il le fait pour les mots de théologie. Le diable prend la fuite au son de la musique, tout comme il le fait pour les mots de théologie. Après la théologie, j'accorde une place prépondérante et un grand honneur à la musique. Déclaration de Martin Luther. Si je vous dis JSB, vous allez certainement me répondre Jean-Sébastien Bach. Pour Jean-Sébastien Bach, pour Bach tout simplement, la musique est un rafraîchissement de l'esprit, un outil puissant pour la proclamation de l'évangile. Parce qu'en adoration, en fait, il est question de pouvoir s'engager dans les voies de Dieu et en même temps se préparer à permettre à d'autres de pouvoir s'engager dans les voies de Dieu. Et là, nous parlons d'évangélisation, nous parlons de la proclamation de l'évangile. Et solideo gloria à la seule gloire de Dieu et Jesus uva, Jésus aide-nous. Si vous prenez les partitions ou encore tout simplement les écrits de JSB, Jean-Sébastien Bach, vous allez voir qu'il y avait toujours donc cette signature SDG, donc à la seule gloire de Dieu, ou simplement JJ, Jésus aide-nous, Jesus uva. Donc ça c'est pour l'adoration. Alors l'adoration, tout le contraire. L'adoration
c'est cette tendance, malheureusement, que nous avons, notre compréhension. Nous faisons tout le contraire de ce que Dieu nous attend de nous en adoration. Nous avons cette tendance à adorer notre travail, à travailler pendant le jeu et à jouer pendant l'adoration. On fait un peu tout le contraire, il y a un mélange des genres. Rien n'est plus important que d'apprendre à adorer. Vous et moi, nous avons besoin d'apprendre à adorer. Et la musique a une immense place pour exalter Dieu, alors que la louange apparaît de la Genèse à l'Apocalypse, comme on vient de le dire, Genèse 4, 21, Job 38 et Apocalypse 5, verset 13 à 14. Donc, la louange a sa place, la musique a bien sûr sa place, et l'adoration a sa place. Et dans l'adoration, on retrouve tant la musique que la louange, mais aussi la prière et toutes les autres formes auxquelles vous pourriez penser qui nous permettent de reconnaître la majesté, la puissance et le savoir-faire de Dieu. Nous avons ici une citation, je vais vous parler de l'auteur tout à l'heure. Nous entrâmes, c'est une pensée à méditer que je vous propose, nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, ça c'est au retour de Jésus, et notre ascension pour atteindre la mer de Verre durera 7 jours. Je vous renvoie à vos classiques, Apocalypse 8. Arrivé là, Jésus, de sa propre main, ceignit nos fronts d'une couronne. Il nous remit des harpes d'or en plus, et des palmes de victoire. Là, nous vîmes l'arbre de vie et le trône de Dieu. Toute une affaire. Nous allâmes tous sous cet arbre et nous nous assîmes pour contempler la magnificence du lieu. Nous essayâmes de nous souvenir de nos plus grandes épreuves, mais elles nous parurent si insignifiantes comparées au poids éternel de gloire dont nous étions entourés que nous ne pûmes rien en dire. Nous nous écriâmes Alléluia. Le ciel est bon marché. Touchant nos harpes d'or, nous en fîmes résonner les voûtes célestes. C'est tiré donc de l'ouvrage Conseil à l'Église. L'auteur, c'est donc Ellen G. White et nous sommes ici à la page 24. Donc voilà déjà pour notre formule, l'entrée. Je vois que le temps passe vite. Alors je ne sais pas, au niveau de nos modératrices, est-ce qu'il y a des questions? Je Oui, pourrais déjà les prendre s'il y en a avant de passer. Donc, on m'avait dit que c'était entrée, plat, dessert, avant de passer donc, au plat. alors il y a des questions, Joël, D'accord, très bien. posées par une personne qui souhaite savoir. Donc le pasteur, en fait, donc, tu parles de la différence entre louange et adoration. Vu que la trame du culte est séparée en temps, quelle formule serait du coup mieux appropriée quand arrive le temps où l'on chante plusieurs chants d'affilée? En général, on l'indique comme étant le moment de louange. Alors, très bonne question. Et je ne voudrais pas non plus que ce que je vais dire nous divise. Ce n'est pas du tout ça l'objet, je me l'imagine. J'ai simplement pris le temps de replacer un peu la notion de louange dans son contexte. OK? Tout en reconnaissant que ce qui se fait déjà dans les communautés, c'est très bien. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qui se fait déjà. L'idée, c'est que quand nous arrivons le sabbat matin, je ne parle même pas de l'école du sabbat, mais je parle du service d'adoration. Le service d'adoration, tout ce qui est fait dans le cadre du service d'adoration, c'est de l'adoration et c'est une adoration que nous vouons à notre Dieu. Et dans cette adoration que nous vouons à notre Dieu, il y a de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle peut passer effectivement par des chants. OK? Vous pouvez les appeler louanges, d'accord? Mais c'est des chants ou de la louange chantée, pour être précis. Vous pouvez aussi avoir de la louange qui passe par les temps de prière. OK? Louange chantée, les prières. Puisqu'on parle de reconnaissance, c'est aussi ce qu'on appelle l'offertoire, le service de fidélité. Dieu nous a confié des biens, il nous a confié un capital santé, un capital vie, et nous sommes là dans cette reconnaissance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que assez souvent, le terme, on le prend louange, et pour nous, ça correspond à la musique, et puis pour nous, on a tout dit. Alors que si nous sommes dans un moment de louange, il y aura nécessairement de la louange chantée, mais on pourrait aussi s'imaginer des pauses avec des moments de prière, prières individuelles, des prières communautaires,
on pourrait s'imaginer que quelqu'un pourrait aussi présenter un poème. Et toutes ces choses-là entrent dans un moment de louange. Le moment de louange, il n'est pas uniquement, comment dirais-je, estampillé musique. Ça veut dire que tout ce qui n'a rien à voir avec la musique devrait être casé ailleurs. Donc, s'il y a 3-4 chants d'affilée, c'est très bien. Et je pense qu'il y a toujours une introduction. Martial l'a dit, mais je reviens là-dessus. Quand on introduit les chants à l'église, que ce soit dans le corps du service ou dans ce moment-là qu'on appelle le moment de louange, que je reconnais pour ce qu'il est, mais on peut toujours introduire et expliquer que c'est une louange chantée. Comme ça, au fur et à mesure, vous savez, c'est la répétition qui va un peu nous aider et être pédagogique. Et les gens vont comprendre petit à petit que la louange, c'est pas juste la louange, c'est la louange chantée. Non, effectivement, il y aura de la musique. Et puis, on pourra avoir une louange par une prière, ça pourrait être une prière individuelle, une prière conversationnelle, une prière en commun. Et puis, on peut aussi avoir quelqu'un qui a peut-être rédigé un poème qu'on a eu le temps de voir. On a constaté que ce poème-là pourrait aussi édifier les uns les autres. Il va dans le sens de nos doctrines, de nos croyances, de nos principes. Et ça peut être aussi de la louange aussi. Donc, la louange, ce n'est pas uniquement que… Donc, si vous avez déjà 3-4 chants d'affilée, c'est une très bonne chose, mais essayez de les entrecouper par des temps de prière, pause-prière si vous voulez l'appeler, par d'autres moments aussi, et puis permettre aux uns aux autres. Vous savez, aujourd'hui, nous avons du mal à trouver des chants, par exemple, pour nos doctrines cardinales. Alors, quelles sont nos doctrines cardinales? Adventistes du 7e jour, Adventiste, c'est le retour de Jésus. On a besoin de trouver des chants qui parlent du retour de Jésus sans que ces chants-là soient imbibés de fausses théories par rapport au retour de Jésus. Vous savez que même si la Bible nous dit que Jésus revient, même si certains l'ont lu comme nous, mais pour eux, Jésus va revenir en secret. On parle de rap secret, on parle d'enlèvement un peu mystique et mystérieux. Il y a toute une série de choses. Donc, l'individu qui croit en tout cela, tout en croyant au retour de Jésus, quand il va composer, eh bien, il va aussi parler de toutes ces choses-là qui habitent, qui meublent son esprit et qui font partie de son corpus en matière donc, théologique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir apprécier ce qui se fait déjà et surtout pouvoir apporter une amélioration pour que louange ne soit pas uniquement la musique, mais qu'on puisse aller vers l'adoration. C'est un culte d'adoration, c'est un service d'adoration. Ça ne veut pas dire qu'à l'école du sabbat, il n'y a pas d'adoration. Mais quand on arrive au culte, on a vraiment un moment qui est consacré, dédié à cela, et on peut avoir donc plusieurs aspects dans le déroulé de ce culte d'adoration. J'ai une autre question, donc par rapport au Oui, très début bien, je t'écoute. par rapport au début de l'entrée. La question est pourquoi ne pas consacrer les musiciens et chanteurs au vu de leur engagement et de leur service à l'Église? Alors, de là où je viens à la fois des Antilles françaises, mais aussi anglophones, hein, et des Antilles hispanophones. Donc, j'ai un peu eu l'occasion de me retrouver dans des temps d'adoration, des temps de formation dans ces territoires. Et puis, les États-Unis aussi, j'ai participé à des activités là-bas, du côté du Mexique aussi. Bon, on va s'arrêter là pour la liste. Simplement pour dire que, effectivement, dans certaines parties du monde, il y a un temps en début d'année généralement, début d'année civile, il y a un temps de consécration de tous ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Et à d'autres moments, nous avons eu l'occasion personnellement, puisque j'ai été responsable aussi de liturgie de musique par 2 fois, nous avons aussi privilégié des temps de consécration des instrumentistes, des chanteurs, chantres, de tous ceux qui participaient pleinement donc, à la liturgie des différentes communautés. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà ailleurs. Peut-être qu'il faudrait encore y réfléchir, Virginie et ton équipe, et voir dans quelle mesure, s'il y a un désir que la chose se fasse, et moi, je serais parmi ces personnes-là qui pourraient aussi pousser pour que la chose puisse aboutir et qu'on puisse comprendre que quand on est en adoration, on peut avoir du talent, ce qui est une très bonne chose, mais en adoration, c'est d'abord reconnaître Dieu, s'engager dans ses voies, et après, Dieu fera que ces talents que nous avons, ce savoir-faire, il va le transformer pour que ça soit aussi à la gloire et puisse être dans cette démarche-là de reconnaître aussi qu'il est le souverain, le maître de l'univers. Donc, c'est une piste
qu'on pourrait creuser et voir comment peut-être harmoniser cela, de telle sorte que sur tout le territoire, on puisse avoir un temps de consécration avec bien sûr peut-être une sorte de retraite, genre un week-end, vendredi, samedi, dimanche. On commencerait à interpeller les uns et les autres, avoir un temps de prière ensemble, un temps de partage autour de la parole et puis avoir ce service de consécration, ce temps de consécration pour clôturer un peu ce moment spirituel. J'ai encore une question, pasteur. D'accord, avec plaisir. Donc, je vais la poser. Si je suis le prédicateur, les participants de la louange ne sont pas dans l'adoration? Pourtant, tout comme l'adoration, la notion de louange existe et est présente dans la Bible. Oui, alors je vais reprendre. Merci pour la question qui me permet de reprendre. Dans la Bible, il est question de louange. Dans la Bible, il est question d'adoration. Dans la Bible, il est question de donner gloire à Dieu. On trouve tout ça dans la Bible. Mais j'étais simplement en train de rappeler que ceux qui brandissent haut et fort la notion de louange, je vais être franc avec vous, sans trop en dire, parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. On était habitués, et certains qui ont un certain âge étaient habitués. Alors, je ne sais pas que je ne suis pas nostalgique, loin de là. Mais on était habitué à cette période où l'on parlait d'un service de chant, ce qui était bien, ou simplement d'un quart d'heure de chant. Et on savait ce qu'on y mettait. OK? C'était simplement fait, mais c'était fait et c'était bien fait. Depuis maintenant, on va dire, allez, une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, allez, on va dire à la louche, il y a ce concept de la louange qui est arrivé. Et tout le monde s'y est mis, tout le monde est dans la louange. Tout est estampillé louange. Et c'est notamment proposé par des hommes et des femmes, j'ai du respect pour tout le monde, mais qui ne sont pas prêts du tout à offrir à Dieu cette adoration en faisant tout ce que Dieu leur demande. Je vais vous mettre sur la voie sans aller trop en profondeur. Vous savez, j'ai parlé d'adoration tout à l'heure et je vous ai dit que dès le jardin d'Éden, Dieu a commencé avec l'adoration. Il a commencé par un jour d'adoration, le 7e jour. D'accord? Donc l'adoration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de louange. Bien sûr, la louange, c'est toujours reconnaître que ce que Dieu fait est bien. C'est formidable. Mais la louange n'engage pas. Et c'est vrai que dans nos églises, on a employé le terme équipe de louange. C'est bien. Mais l'équipe de louange fait partie du culte d'adoration. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais si dans l'esprit de ceux qui sont membres de cette équipe de louange, la louange, c'est simplement présenter des choses qui vont permettre aux uns et aux autres de se sentir bien sans qu'ils n'aient à s'engager, c'est là que ça peut être problématique. Ce n'est pas juste simplement se dire, voilà, une équipe de louange, elle n'est pas, non, l'équipe de louange fait partie des acteurs du culte d'adoration. Et on a besoin de cette équipe de louange, mais comme je vous le faisais remarquer, la louange, ce n'est pas uniquement une louange musicale, puisque le mot psaume que nous avons, ça veut dire louange. Or, c'était des poèmes qui étaient écrits. Certains ont été mis en musique, lorsqu'on avait un musicien comme David. Pour certains, ils n'ont été que des poèmes qui ont été présentés, déclamés ici et là, sans que ça ait eu la possibilité d'être présenté, proposé sous forme musicale. Donc, je crois, et le livre des psaumes aussi, c'est un livre de prière. Vous prenez plusieurs psaumes qui sont des prières. Le psaume 90 me vient à l'esprit. Prière de Moïse, homme de Dieu. C'est une prière d'abord. C'est une prière. Et c'est louange, parce que le mot louange, ça veut dire, le mot psaume, ça veut dire louange. Donc, c'est juste une question de terme, mais plus une question de terme, c'est une question d'objectif. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons adorer Dieu, nous voulons simplement le louer. Reconnaître qu'il est bon, ou simplement reconnaître qu'il est bon, mais qu'il est aussi bon pour nous et nous voulons nous engager. Et c'est là toute la différence. Hello, il y a du monde? Tout le monde est parti? Nous sommes toujours là. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Il est quelle heure? Il me reste combien de minutes là? J'ai presque épuisé mon temps là, non? C'est bon, je peux continuer? Allô? Il y a du monde? Tu peux encore continuer. Je peux encore continuer. Alors, je vais aller sur quelque chose de pratique, puisque j'ai compris que de manière transversale,
j'ai présenté aussi des éléments donc, mais on va prendre le... Alors, on était déjà à l'entrée. Je regarde si je mets la main. Bon, je vais aller, voilà, sur le plat. Vous attendez le plat, donc c'est bon, vous êtes assis. Très bien, on va y aller. Alors, pour le plat, je vais juste parler librement. Je vais un peu paraphraser ce que j'ai là comme support. Donc, je ne vais pas vous embêter avec du texte qui va défiler. Je n'y vois pas moi-même un intérêt particulier. Alors, on est en droit, en devoir même de se poser la question, aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain, quelle musique pour l'Église d'aujourd'hui? Quelle musique pour l'Église d'aujourd'hui? Nous voulons être efficaces. Hein? C'est un peu cette direction que nous propose de traiter la commission liturgique, dirigée donc sous la direction de Virginie. Donc, quelle musique pour l'Église d'aujourd'hui? Alors, on va essayer d'y répondre. Et là, je vais m'inspirer un peu d'un article que j'ai lu et qui nous donne quelques bonnes pistes de réflexion. Alors, écoutez ceci. Dans une revue, hein, si vous prenez des notes, vous pourrez peut-être retrouver cela en quelque part. Donc, le 2 novembre 1956, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, il y avait donc dans une revue, Christianity Today, le christianisme aujourd'hui, un article de Cording, Edward Cording. Voilà, j'ai essayé de ne pas écorcher son nom. Edward Cording. Il a écrit donc ceci, Music Worthy of God, traduit en français, tout simplement, une musique digne de Dieu. Et dans cet article, nous découvrons plusieurs citations qui expriment le souci de génération avant nous. Hein, c'est un peu l'auteur qui parle. Je vous ai dit 1956, donc de génération avant 1956. Et nous qui sommes en plein 21e siècle, nous avons pratiquement les mêmes préoccupations de ceux d'avant 1956, de ceux d'après 1956, jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et peut-être que plus tard, d'autres vont aussi s'interroger, chercher à savoir quelle musique donc, pour l'Église. Donc, cette question de musique, elle est omniprésente. Alors, Dr. Vernon McGee nous dit ceci. Le niveau spirituel de l'Église, écoutez bien, le niveau spirituel de l'Église aujourd'hui, est enregistré dans le type de musique et le caractère des chants qui y sont interprétés. Écoutez bien, hein? Le niveau spirituel de l'Église d'aujourd'hui est enregistré dans le type de musique et le caractère des chants qui y sont interprétés. Si cela est vrai, alors l'Église de ce jour a touché un nouveau fond. Aujourd'hui, il y a donc cet air entraînant. Je suis toujours sous cette citation du docteur Vernon McGee qui nous dit qu'aujourd'hui, l'air entraînant est la chose populaire. Et franchement, vous pourriez danser sur une certaine musique d'église actuelle. À la radio, vous pouvez ne jamais être certain s'il s'agit d'une ballade, du boogie ou le dernier chœur de l'église. Ça, c'est à la radio. Plusieurs compositeurs deviennent riches en écrivant ce médiocre style de musique, un genre qui en appelle à la chair. Alors, puisqu'on parle de musique et qu'on parle d'adoration, il y a au moins 3 manières d'écrire le mot chair. Il y a vous savez, quand on parle de chair, il y a des homonymes. Quand il parle ici un genre qui en appelle à la chair, il ne parle pas de la plateforme, C-H-A-I-R-E. Il parle du corps. Une musique donc qui en appelle à la chair. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Dr. Vernon McGee poursuit en disant que c'est comme prendre de la drogue. Plus vous entendez cette musique, plus on arrive à se familiariser avec cette musique, plus vous désirez l'entendre, jusqu'à ce que vous soyez accroché. Ça veut dire que vous pouvez entendre aujourd'hui une musique à l'église, elle peut vous choquer la première fois. La deuxième fois que vous allez l'entendre, vous serez moins choqué. La quatrième, la cinquième, la 10e fois, finalement, vous allez vous mettre à chanter aussi, ou jouer, tout simplement. Parce que il y a un phénomène d'accoutumance, de dépendance. Au départ, donc c'est le choc,
et puis après, on s'installe là-dedans, et puis après, personne n'y voit d'inconvénient, puis personne ne pense pas que effectivement, on devrait peut-être revoir un peu les choses. On est dans une certaine habitude et puis on se laisse guider, on se laisse conduire. La question qu'on doit se poser, puisqu'on a compris que l'adoration, c'est vraiment reconnaître que Dieu est bon, ça c'est la louange, et qu'on voudrait justement vivre une expérience de bonté avec lui, ça c'est l'adoration. Le but principal de la musique, c'est quoi? Nous devrions tous être d'accord sur le fait que le but principal de la musique dans nos églises est l'adoration, avec un grand A, si vous voulez. Mais en tout cas, l'adoration. Et la fonction de la musique, le rôle de la musique est comme, c'est comme un vecteur. La fonction de la musique est alors d'ajouter au service d'adoration. Ce n'est pas l'inverse. Ça veut dire que ce n'est pas l'adoration qui est au service de la musique, mais c'est la musique qui est au service de l'adoration. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas que de la musique, mais il y aura les autres ingrédients dont on a parlé. On a parlé de la prière, on a parlé de poèmes, on a parlé de la prédication. Et tout ça forme un tout. Et là, nous sommes dans ce service d'adoration. Donc, la fonction de la musique est d'ajouter au service d'adoration et d'être une autre avenue par laquelle nous nous exprimons nous-mêmes dans des styles religieux. Et c'est vraiment formidable parce que le prédicateur, il va présenter ce que le Seigneur lui a révélé pour le moment, pour le jour, mais ça va se faire dans un sens, on va dire, presque unique. Ça veut dire que l'orateur va présenter son message, il n'y aura pas forcément de feedback, de retour au moment où il va le faire. Les uns et les autres vont simplement écouter. Certains qui sont touchés vont dire Amen, d'autres vont lever les mains, d'autres ne vont rien dire, mais ce sera purement interne, mais c'est aussi valable devant Dieu. Alors que quand nous avons donc la musique permet aux uns et aux autres d'être dans quelque chose de commun. Il y a une participation et cela fait du bien. Mais n'oublions pas que la musique n'est pas l'adoration, mais elle est au service de l'adoration et c'est important de pouvoir comprendre comment ça doit fonctionner. Alors, j'ai ici une autre citation de Irving, critique d'un célèbre journal Chicago Daily News, qui nous dit que là où le christianisme devrait adorer au sens le plus élevé de ce terme, il n'a souvent pas servi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, on y revient, à cause de l'échec de sa musique. Alors, pourquoi il parle de cette manière-là? Lui, Irving Sablowski, mais on n'a pas besoin de lui pour le comprendre, quand on parle de la musique, il y a la musique d'adoration, et puis, il y a aussi la musique de divertissement. Et le plus souvent, lorsque vous et moi, nous sommes en adoration, cette musique de divertissement, d'amusement, prend plus facilement le pas sur cette musique d'adoration. C'est tout à fait normal qu'en tant qu'individu normalement constitué psychiquement, que nous puissions nous divertir. Et la musique peut être un des moyens pour nous divertir. Divertir sainement, ça, nous le comprenons. Nous l'acceptons, mais nous divertir. Et nous comprenons aussi en tant qu'être psychiquement normalement constitué, nous avons besoin aussi de cette musique d'adoration. Mais à quel moment nous arrivons à faire le choix de la musique de divertissement et de la musique ou de la musique d'adoration? Donc là où le divertissement devient l'objectif, il n'y a rien d'étonnant que nous ayons une expression pervertie de la foi chrétienne, car le but de l'amuseur et celui du messager de Dieu sont fondamentalement différents. Celui qui est là pour chauffer une salle, il n'a pas la même orientation que celui qui vient présenter quelque chose du texte sacré pour permettre aux uns et aux autres de réfléchir, de réformer leurs voies et leurs œuvres et s'auto-examiner. Un chauffeur de salle, il vient, il chauffe une salle. Tandis que celui qui présente la parole de Dieu, il est dans une autre logique. Et c'est ça que vous et moi, nous devrions comprendre. Alors, pour poursuivre, chez l'un, l'amuseur, c'est ce que les gens demandent. Certainement, vous êtes retrouvés dans des communautés où quand on commence un moment de louange, je n'ai pas peur d'employer l'expression, un moment de louange louange chantée, que les animateurs ou l'équipe
puisse dire, voilà, qui a un chant à nous proposer. C'est vrai que c'est de plus en plus rare, parce qu'aujourd'hui, on prend le temps de préparer tous les morceaux, toutes les interventions, ce qui est une très bonne chose. Il n'y a pas forcément cette place qui est laissée à cette sœur ou cette personne d'un certain âge qui est là, qui est arrivée assez tôt, qui a eu une semaine très compliquée, et puis qui voudrait qu'on puisse entonner ensemble le 284, Seigneur, attire mon cœur à toi. Sauf qu'on n'a pas répété Seigneur, attire mon cœur à toi, et on va simplement lui dire, écoute, on ne pourra pas chanter aujourd'hui Seigneur, attire mon cœur à toi, mais samedi prochain, si tu es là, on va répéter dans la semaine. Vous comprenez la frustration qui peut s'installer. Donc, le chauffeur de salle, l'amuseur, il est dans sa bulle, c'est ce que les gens demandent. Alors, ce que les gens demandent, j'ai pris un exemple, c'était intéressant. Quelqu'un qui veut entendre le chant Seigneur attire, tranquille. Mais vous avez des personnes, si la possibilité est ouverte et au fait que les uns et les autres proposent ce qu'ils veulent, eh bien, le chauffeur de salle va prendre toutes les requêtes et puis ensuite comment dirais-je, proposer aux uns aux autres en fonction de leurs requêtes. Ça, c'est pour le chauffeur de salle, ce que les gens demandent. Par contre, le prédicateur, pas forcément le pasteur, mais celui qui va présenter la parole de Dieu, il est là pour surtout présenter ce dont les gens ont besoin. Vous voyez ici qu'il y a une dichotomie. Ce que les gens ont besoin, ce dont ils ont besoin. Et nous sommes tout aussi coupables dans nos chants que dans notre prédication si nous ne proclamons pas la totalité du conseil divin. Donc, il est important pour nous d'avoir un équilibre entre la musique d'adoration et la musique de divertissement. On peut laisser ça pour des concerts, pour d'autres occasions, pour simplement son plaisir personnel ailleurs, etc., dans son chez-soi, dans son privé, et avoir donc un mariage, une union entre la musique qui est au service de l'adoration et l'adoration elle-même au travers de laquelle Dieu va se faire entendre dans la proclamation de la parole. Il est question de chercher une gloire, nous l'avons déjà dit, c'est surtout rechercher la gloire de Dieu, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose. Et c'est bien que le texte biblique ici soit présenté de cette manière. Ça veut dire que quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et si nous gardons clairement à l'esprit que la musique dans l'Église n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un but, nous aurons moins de difficultés à baliser notre chemin. Ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que si on n'a pas répété, c'est pas grave. À la limite, il vaut mieux ne pas chanter et qu'on passe à autre chose. On ne va pas s'énerver parce qu'on n'a pas répété, on n'a pas eu suffisamment de temps, on n'a pas eu les musiciens parce qu'ils n'étaient pas présents, on n'a pas eu les chantres à l'heure, etc. La sono n'a pas pu suivre, ceux qui s'occupent de la projection n'ont pas eu les textes à temps. Non, on ne va pas du tout développer une ambiance babélique là. On va plus être dans cette attitude de l'adoration et on va permettre vraiment que l'Esprit de Dieu puisse nous permettre de pouvoir arriver, parvenir à cette gloire. La fin recherchée, la fin de l'adoration est la gloire de Dieu et non celle de l'artiste, voire même de la musique. Pour arriver à une conclusion concernant la de service dans nos églises, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est vrai que c'est plus facile pour nous par rapport à notre état de santé, par rapport à la crise sanitaire. Aujourd'hui, on rajoute la COVID-19 là-dedans, de pouvoir être plus disponible le sabbat matin. Mais ça peut arriver que notre communauté fonctionne pour la réunion de prière du mardi ou du mercredi soir ou peut-être du dimanche matin ou d'un autre créneau qui a été décidé, réfléchi avec les uns et les autres. Et là aussi, la présence de l'équipe musicale doit pouvoir se faire sentir ou ressentir, tout comme pour le sabbat matin. Certes, on n'aura peut-être pas tous les éléments de la sono, on n'aura pas le nombre de micros qu'on voudrait avoir, le nombre de claviers, peut-être pas la batterie, etc. Mais au moins que ça se fasse en présentiel ou sur Zoom, encore moins si on le fait sur Zoom, ce n'est pas évident d'avoir tout ceci, tout le matériel. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que l'Église, sur un plan musical, nous parlons de la musique, là nous ouvrons, nous brodons, tant vocal qu'instrumental, que l'Église soit vraiment bien entourée, qu'il y ait vraiment au sein de vos équipes que vous puissiez vous organiser parce que vous consacrez déjà vos talents au Seigneur, vos vies au Seigneur,
et c'est le Seigneur qui va vous le rendre en fonction de toutes les activités, de tout ce qui vous prend déjà du temps par ailleurs. Le Seigneur vous permettra d'être à sa disposition pour que l'Église puisse vivre, pas uniquement le sabbat matin, qu'elle puisse vivre à d'autres moments, comme lors de ce temps de prière, en milieu de semaine ou à un autre moment. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le service de l'école du sabbat, c'est une vitrine. Lorsque vous allez, Martial a parlé tout à l'heure de restaurant, on va prendre un autre exemple. Lorsque vous allez pour vous acheter des vêtements et que vous arrivez devant ce magasin, devant ce store, il y a une vitrine. Et c'est la manière dont cette vitrine sera agencée, la propreté de cette vitrine va vous indiquer si vous devez entrer dans ce magasin-là ou pas pour acheter ce dont vous avez besoin. Si vous arrivez, que vous constatez dans la vitrine, tant de celle de gauche que de celle de droite, il y a des araignées, il y a des mouches, il y a des fourmis, il y a de la poussière. On a l'impression que ça fait depuis la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on n'a pas nettoyé la vitrine. Il y a des traces un peu partout sur les vitres, etc. Les vêtements sont dans tous les sens, si c'est des vêtements ou des accessoires, etc. Vous n'avez pas envie d'entrer, d'aller plus en avant dans ce magasin. L'école du sabbat, quand nous sommes là pour une activité le sabbat matin, nous avons bien sûr à l'esprit le culte d'adoration, mais le culte d'adoration, ça d'entrer de ce temps d'adoration qui va nous permettre d'arriver jusqu'à ce culte d'adoration, c'est l'école du sabbat. Et là, il est important. Et je veux, en tant que, avec l'habitude maintenant, vous sensibiliser à cette nécessité-là de vous organiser pour qu'on puisse vraiment, dès l'instant où l'on entre dans la chapelle, au moment de l'école du sabbat, qu'on puisse se dire, ah, il y a une atmosphère, il y a une atmosphère. Et ne pas attendre que tout soit reporté sur le moment du culte d'adoration. S'il doit y avoir des interventions spéciales, des chants spéciaux, des morceaux instrumentaux, on peut en avoir aussi à l'école du sabbat. Si vous pouvez vous organiser. Alors, je vous disais que je me suis baladé un peu, formé aussi dans la Caraïbe anglophone. J'étais surpris, mais ça arrivait que le vendredi soir, on avait ce qu'on appelait les vêpres service. Et on avait des morceaux spéciaux. Pourtant, on était en semaine, hein, ça pouvait être le mercredi pour la réunion de prière. Il y avait des morceaux spéciaux, instrumentaux, vocaux, etc. Pour les vêpres aussi, les gens se donnaient les moyens. Ce qui fait que quand on arrivait le sabbat, avec ou sans chants spéciaux, on était tranquille parce qu'on avait déjà, pendant la semaine, reçu ce qu'il fallait, tant le mercredi, tant le vendredi pour les vêpres, pour l'entrée, l'ouverture du sabbat. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles il est important de pouvoir travailler avec l'équipe. Et vous allez voir que c'est surtout cette notion d'adoration qui doit nous habiter et nous permettre d'aller dans ces directions-là. En choisissant ce second genre de musique religieuse, un grand soin doit être apporté dans la sélection des paroles. Quand on fait le choix de la musique d'adoration, il faut choisir les paroles parce que les paroles véhiculent aussi un message. Ce message peut être banal, il peut être vulgaire et ça peut malheureusement faire en sorte que nos services puissent ne pas aller dans la bonne direction. Là, on n'en a pas le temps, là, mais une prochaine fois, peut-être qu'avec Martial ou quelqu'un d'autre, si Virginie nous permet de vous retrouver, nous allons surtout aborder certains de nos chants que nous avons, que ce soit dans Hymne et Louange ou encore dans d'autres supports. Et quand on prend les textes, parfois, il y a des incohérences par rapport à ce que la Bible affirme, par rapport à ce que la Bible propose et ce que ces chants-là, ils peuvent être très, très intéressants sur le plan de l'harmonie, sur le plan rythmique. Ça peut être très, très, très joli, ça peut parler aux émotions, mais il faudrait aussi que la raison soit aussi au rendez-vous. La musique pour les jeunes doit être aussi une musique suffisamment contemporaine. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de plus normal que cela. Nos jeunes vont plus facilement choisir de la musique contemporaine, des airs qu'ils entendent, qu'ils voient aujourd'hui. On a tous les supports, on a toutes les plateformes où on peut aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait donc, cette musique contemporaine qui puisse mobiliser aussi, motiver nos jeunes. C'est tout à fait normal. Et c'est là aussi qu'il y aura un travail d'accompagnement à faire au niveau des paroles. Les paroles, parfois, elles peuvent être attirantes pour ces jeunes-là, mais peuvent ne pas forcément être dans une justesse théologique.
mais il y a cet accompagnement. Et qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Ça veut dire qu'il n'y a rien de mauvais en soi dans l'utilisation d'instruments comme la guitare basse, tous les instruments, hein, batterie, autres instruments virtuels. Aussi, aujourd'hui, on en arrive, hein, on peut avoir tout sur une clé carrément, ou bien tout sur un disque dur externe, ou simplement dans son ordinateur qu'on amène à l'église, sa tablette, etc. Donc, il n'y a pas de souci à utiliser tout ceci, parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais il faut prendre un grand soin, notamment, je reviens donc avec les jeunes, ils arrivent avec ce qu'ils ont, ce qu'ils aiment, mais il y a un travail d'accompagnement à faire. Et aujourd'hui, il faut être assez consacré, il faut être assez comment dirais-je, engagé pour pouvoir aider non seulement les jeunes, mais les autres qui arrivent, parce que la maison de l'Éternel, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire qu'on arrive avec son sac à dos, on arrive avec ses bagages, mais quand on arrive sur place, il y a un travail qui est fait de manière communautaire et les uns et les autres peuvent se retrouver. On n'impose rien à ceux-là, aux uns et aux autres, mais c'est ensemble qu'on fait les choses. Et là, on est vraiment dans le concept d'adoration. Alors, je termine en disant, alors que nous travaillons pour avoir notre propre philosophie de la musique, nous devons garder à l'esprit que les grands hymnes de l'Église sont ceux de l'adoration, les grands chants de l'Église sont ceux de l'adoration, que l'histoire du salut et de l'amour de Dieu sont évangéliques. Okay? Évangéliques. Je ne parle pas ici de la religion évangélique, je parle de l'évangile qui doit être proclamé. Que nous devons aussi entreprendre de cultiver dans notre Église ce qui a une dignité et des valeurs durables et découvrir les lignes directrices par lesquelles nous pourrons aider la jeunesse durant son développement. Nous ne devons pas condamner les jeunes pour des « tu ne feras pas » quand ils nous présentent la version totalement hors limite de certains chants religieux, rock ou jazz, et j'en passe. Mais nous devons les aider à trouver ce qui est bon et ce qui peut vraiment leur apporter une bénédiction spirituelle. Et c'est là que les grands frères ont leur rôle à jouer. Nos jeunes, nos enfants, nous devrions les accompagner, les protéger et pas simplement être là pour prendre de tout ce qu'ils nous apportent et qu'ils nous proposent. Mais si nous nous apercevons qu'il y a des choses qui ne correspondent pas, il y a des éléments qui ne sont pas dans les bonnes cases, avec beaucoup de douceur, si vous n'êtes pas prêt à faire cela sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il vaut mieux laisser à quelqu'un d'autre le soin de le faire parce que ça peut être très, très compliqué, mais nous devons, par la grâce de Dieu, pouvoir y arriver puisque avec l'aide de Dieu, nous aurons donc la sagesse d'approcher le trône des cieux avec une musique qui soit simple, belle, mélodieuse et qui surtout nous permette de louer Dieu et de l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. 16h, 4 minutes passées de 59 secondes. Question, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. C'est très bien. Il y a des questions. Vous pensez qu'on aurait la bénédiction et qu'on pourrait passer à une autre activité? Non, ça échange, ça réfléchit. Ça réfléchit, d'accord. Le chat n'est pas sur le point d'exploser, non, il n'est pas tout rouge quand même. Hein? Non, ça va, ça va. D'accord. Alors, la première question. Je vais te poser les deux questions donc, à la suite. Comment faire la différence entre musique de divertissement et musique d'adoration? N'est-ce pas subjectif? Donner des exemples concrets. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que l'on appelle musique d'adoration? Est-ce que plus c'est ancien, plus c'est spirituel? Sur quelle base? Et en quoi les musiques d'adoration contemporaines ne sont pas adoration? Alors, personne n'a dit que les musiques contemporaines ne sont pas des musiques d'adoration. Alors, ce que nous voulons surtout permettre aux uns et aux autres de... Ce sur quoi nous aimerions que les uns et les autres puissent réfléchir, c'est surtout sur le fait qu'en tant qu'être, créé par Dieu, mais aussi racheté par Dieu, recréé par Dieu, racheté par Jésus-Christ, notre objectif, notre rôle est d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, ça passe par tous les aspects de notre vie. L'adoration, c'est un style de vie, d'accord? Mais parallèlement au fait que l'adoration personnelle soit un style de vie, demain lundi, chacun va adorer Dieu là où il est, dans son contexte. Parce qu'on ne va pas attendre samedi pour l'adorer. Si on attend que samedi pour adorer Dieu, on a un problème. OK?
Donc, on doit pouvoir adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est reconnaître qu'il est bon, qu'il est puissant, qu'il sait faire les choses et que je voudrais justement m'engager, je voudrais lui confier la direction de ma vie parce qu'il est bon, il est merveilleux. S'il a pu créer le soleil, il a pu créer l'arc-en-ciel avec toutes ces belles couleurs, eh bien, je veux lui dire merci pour l'arc-en-ciel et en lui disant merci pour l'arc-en-ciel, ça c'est le louer, je veux l'adorer en lui confiant la direction de ma vie, que ma vie soit un arc-en-ciel, qu'il puisse lui-même me donner toutes les couleurs qui conviennent pour que je puisse continuer à progresser et à toujours faire sa volonté. C'est-à-dire que l'exercice de définition, il ne faudrait pas que ça commence par la musique. Si on commence par la musique, on ne va pas aller bien loin parce qu'on va avoir du mal à savoir qu'est-ce qui est une musique d'adoration, qu'est-ce qui est une musique de divertissement. On doit pouvoir être déjà au clair sur ce qu'est la louange et ce qu'est l'adoration, tout en sachant que dans l'adoration, il y a la louange, puisque c'est l'adoration c'est la louange qui nous permet d'arriver à, c'est la louange qui nous permet d'arriver à l'adoration. Alors, qu'est-ce qu'une musique? Pour prendre un exemple, une musique de divertissement serait, je le dis comme ça, hein, je n'ai pas de catalogue forcément, Notre Père Abraham. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez cette chanson? Notre Père Abraham, ça vous dit quelque chose? Personne ne connaît cette chanson? Vous ne l'avez jamais entendue? Si, tu peux poursuivre. Le texte, il est ce qu'il est. C'est un chant de divertissement. En tout cas, moi, je le vois comme ça. D'accord? Ça, c'est un chant de divertissement. Mais vous ne pourriez pas penser à un chant comme celui-là pour un culte d'adoration. Là, je parle du culte d'adoration, je parle d'un service collectif communautaire. Je ne parle pas de mon adoration personnelle. Donc, si on doit pouvoir ensemble adorer Dieu, on est dans une église Pierrefitte, on est au Mans, on est du côté de Franconville ou du côté de Reims, on a le culte d'adoration, il est 11h, on a décidé que c'est à 11h on va commencer le culte d'adoration. On va faire un choix d'un autre chant. Ça peut être nous venons dans ta maison. Et nous venons dans ta maison, c'est récent, c'est 20e siècle, quoi, je veux dire. On n'est pas allé au 18e, on n'est pas allé au 17e siècle chercher un autre chant très ancien, mais qui correspondent à cet objectif-là que nous avons de l'élévation de l'âme, de rendre gloire à Dieu. J'aime bien entendre ce chant et j'aime bien le chanter aussi, l'interpréter. Il y a une douce harmonie, il y a une douce dans cette atmosphère. Mais c'est très beau pour l'adoration. Mais c'est très moderne et c'est très beau. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que c'est ancien que c'est bon et ça ne veut pas dire parce que c'est nouveau que c'est mauvais. C'est pas du tout cela. Le Saint-Esprit fait un travail en nous et Dieu soit loué qu'il puisse encore continuer à faire ce travail jusqu'au retour de Jésus pour que nous puissions faire les meilleurs choix. On peut se tromper. Je peux me tromper. Vous pouvez vous tromper. Le problème n'est pas de se tromper, mais le problème est de demeurer. Surtout si Dieu nous fait voir que nous nous sommes trompés, eh bien, il doit pouvoir, par son esprit, observer que nous sommes prêts à sortir de là où nous sommes. Donc, je pense que c'est à l'usage. Vous savez très bien qu'une musique d'adoration, c'est celle que vous allez entendre ou que vous allez jouer et qui va vous faire vraiment entrer en vous-même, qui va vous faire réfléchir. Aujourd'hui, avec la COVID, les gens pensent à eux, ils pensent à leur santé, ils pensent à la vie, on s'accroche à la vie, etc. Donc, on est dans une ambiance où on va dire au Seigneur, mais écoute, vraiment, je voudrais t'appartenir. Pas plus tard que ce matin, hein, on a chanté en famille la première soirée du 3 qui dispose. Nous étions 4, pour ne rien vous cacher. Donc, il y avait ma femme, ma fille et mon Jean. Donc, 4. Il y a assez pour avoir donc, une chorale. On a chanté juste la première strophe du 190, mais c'était beau. Et ma fille le dit à la fin, mais on pourrait créer un groupe ensemble. Juste une strophe de chant 190. Et ça pourrait être un chant beaucoup plus moderne aussi. Donc, c'est l'état d'esprit, c'est tout ce qu'on va y mettre, le cœur et l'engagement qui va donner donc du sens à la musique, qu'elle soit d'adoration ou musique de divertissement. Divertissement, ça veut dire qu'on est là, on peut passer du temps, on écoute, on est en train de travailler en tâche de fond. On va soit écouter, pour ceux qui sont peut-être mélomanes, ou si vous êtes en train de conduire, vous pouvez écouter un peu de la musique de divertissement. Donc, cette musique de divertissement, elle ne sera pas à milieu de la musique d'adoration.
parce que je ne peux pas non plus me permettre d'écouter du n'importe quoi, je dis bien du n'importe quoi, sans dire ce que ça peut être, et puis penser que sabbat, le Saint-Esprit va faire en sorte que ce que j'ai écouté la semaine soit gommé, et puis que je sois tout de suite dans une logique d'adoration. Cette adoration, elle doit pouvoir être dans une dynamique crescendo pendant la semaine, et puis quand j'arrive au sabbat, on est dans cette musique d'adoration. Alors, j'ai une question Oui, Isabelle. par rapport aux musiciens consacrés. Enfin, s'ils sont consacrés, est-ce qu'il est possible, en étant consacré, de jouer à l'extérieur des musiques dites profanes ou traditionnelles? Par exemple, J'ai vu le loup, le renard et la belette, par exemple. Ah, tu as choisi un bon morceau que j'ai joué. C'est l'exemple qui m'a été donné. Alors, il y a certains qui vivent de la musique, ça on le sait, soit qui accompagnent des formations. Je ne parle pas de formation d'église, hein, ça peut être en studio et tout le reste. Hein. Il y a des gens qui sont certains de nos bien-aimés qui sont des musiciens professionnels. Donc, il s'agira pour eux de pouvoir, par la grâce de Dieu, et ça reste possible sous l'influence de l'Esprit de Dieu, de pouvoir bien faire la part des choses entre leur métier, leur profession, qui pourrait les amener à jouer des genres diversifiés de musique, et ce qu'ils proposent à Dieu. Mais je vous avoue que ça peut être un exercice très compliqué, très, très, très difficile. Mais ça reste possible. Et l'Esprit de Dieu conduisant, l'Esprit de Dieu va permettre que cet individu puisse faire les bons choix au bon moment. Mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Uniquement l'Esprit de Dieu, c'est pas la technicité humaine, c'est pas ce genre de choses-là. C'est vraiment. Alors, musique de divertissement, eh bien, j'ai vu le loup, la belette, et j'ai vu le renard et la belette, voilà. Musique de divertissement. Bon, jusque-là, c'est bon. Mais tu parlais à l'instant de musique traditionnelle. Alors là, si on joue et on ne sait pas ce qu'on joue, bon, on est pardonné. Mais si on joue quelque chose et qu'on a creusé et qu'on a cherché à savoir que ce chant-là qu'on joue, ce morceau-là qu'on joue, cette partition-là, elle a été proposée par telle personne dans tel contexte. Et si on a la chance d'avoir les paroles, parfois il n'y a pas les paroles, c'est juste de l'instrumental, mais on a un peu une idée de l'arrière-plan, de la manière dont ce chant-là a vu le jour. Je dis chant, vous avez compris, par des formations, ce morceau-là a vu le jour. Une fois qu'on est renseigné un peu sur tout cela, on doit pouvoir se laisser guider par l'Esprit de Dieu, que l'on soit musicien professionnel ou pas. C'est là que les choses se situent. Mais c'est très, 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 très difficile. Alors, certains de ces morceaux traditionnels, musique traditionnelle, sont des morceaux qui véhiculent des attitudes, des prises de position qui sont anti-bibliques, qui présentent des choses que la parole de Dieu ne sous-tend pas. Donc, c'est un individu de savoir, et vraiment, l'Esprit de Dieu peut faire un travail en chacun d'entre nous, puisque la Bible nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc, moi, je ne serai pas dans du jugemental, dans porter de jugement ou essayer de décourager qui que ce soit. Je crois que vraiment, chacun doit pouvoir demander au Seigneur, voilà ce que je fais déjà pour toi. Je sais que je n'en fais pas encore, mais aide-moi à faire plus que ce que tu voudrais que je fasse. Et si effectivement, je dois faire des choix par rapport à mon univers professionnel ou à mon univers de divertissement, parce que je suis dans un groupe, je suis dans une école de musique, je suis dans un, je cherche un autre terme, j'ai mon propre studio et je reçois d'autres personnes et de temps en autre, je les aide, etc. Je crois que là, on peut demander au Seigneur de nous aider, mais vous avez compris que notre sabbat n'a du sens, le sabbat de l'Éternel n'aura du sens pour moi que si pendant la semaine, je me prépare à vivre le sabbat de l'Éternel. Ça veut dire que je ne vais pas passer toute ma semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, faisant des choses, et puis me dire, ah, le sabbat arrive demain, il faudrait que je puisse là changer de vêtements, changer d'habit, et puis entrer dans quelque chose là pour être dans une adoration. Si je fonctionne comme ça peut, pendant un certain temps, effectivement, nous permettre de pouvoir faire les choses, surfer, avancer, etc. Mais bien vite, il y a un moment où on sera un peu tiré, on sera un peu dans une réflexion. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir surtout mettre l'accent, pas sur la musique,
mais sur l'adoration, pas sur la louange, mais sur l'adoration, puisque dans l'adoration, il y a de la louange, il y a aussi de la musique, il y a aussi de la musique de divertissement, mais qui ne sera pas à milieu de cette musique d'adoration. Donc, vous voyez que tout ceci est lié, mais c'est surtout la couleur, elle est donnée par l'adoration personnelle. Et quand chacun sera dans cette dynamique d'adoration personnelle, eh bien, vous comprendrez effectivement qu'au niveau de nos églises, on sera dans quelque chose de beaucoup plus fort et plus puissant. Et justement, donc, j'ai une autre question qui est un peu liée à ce que tu viens de dire. Par exemple, il y a une personne qui me dit que est-ce qu'on peut donner un style, par exemple jazz ou autre à un chant dit classique, comme Nous venons dans ta maison, par exemple, est-il sage de mettre sa couleur sur un style de chant, enfin sur son style sur un chant? Et j'avais une autre question qui arrivait par rapport à la consécration. La personne demandait du coup si on peut jouer en tant que professionnel extérieur. Quelle est la définition derrière le mot consacré, du coup? Puisqu'on du coup, on est consacré à l'Église et en même temps, on peut jouer à l'extérieur. Alors, il y a deux aspects à la question. La Il y a deux première questions, en partie, fait. est-ce qu'on peut mettre notre genre sous un morceau qui existe déjà, c'est ça? Hein, transposer notre genre, un genre Mais par que exemple, nous avons utilisé sur un un style morceau. jazz sur un chant, voilà, par Voilà. exemple. Je ne veux pas entrer dans toutes les considérations techniques là, puisqu'on arrive à la fin de notre rencontre. L'idée, c'est de pouvoir nous retrouver. Mais vous savez que quand on parle de genres musicaux, chaque genre musical correspond à quelque chose de bien précis. OK? Et c'est là que nous, du monde religieux, nous avons du mal parce qu'il n'y a pas forcément cette musique-là d'église qui existe. Vous n'allez pas taper sur Internet musique d'église et puis avoir musique d'église. Par contre, si vous tapez tous les autres genres musicaux que nous connaissons, vous allez donc facilement les trouver. Donc, ce qui fait que l'enfant de Dieu, il est obligé de surfer, il est obligé de pouvoir trouver ici et là, mais Dieu est bon. Dieu permet qu'il y ait des gens qui aient cette lucidité, qui sous l'influence proposent de la musique, proposent des chants, proposent de la réflexion. Alors, pour revenir à l'exemple que tu prenais à l'instant, nous venons dans ta maison. Là, nous parlons d'un service communautaire, donc à l'église. Ça veut dire que l'instrumentiste, les chantres, ils sont là dans ce chant, ils le prennent à la mode jazzy, pourquoi pas. Ça peut être très beau, ça peut être intéressant, mais ce qui se passe, c'est que il n'y a pas que les paroles. Il doit y avoir une combinaison sage, parole-musique. Ça veut dire que pendant que vous avez des paroles qui sont très belles, qui sont projetées aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, je vais y revenir tout à l'heure, l'individu à qui vous allez servir une petite dose de jazz, qui est habitué au jazz, qui vit, qui connaît tous les courants de la musique jazz, vous aurez beau dire, nous venons dans ta maison et nous nous prosternons pour t'adorer, ça, il ne va pas entendre ça. Il va écouter, il va se dire, mais ça me donne des idées, ça. Ah oui, mais ça, effectivement, ça se rapproche de tel courant de jazz, il faudrait que je puisse essayer ça. Donc, l'individu n'est pas en adoration avec vous. Vous savez ce que vous voulez, vous présentez là les paroles, à tue-tête, vous êtes la première voix, deuxième voix, les instrumentistes sont là. Mais la musique, parce qu'il y a une association qui se fait, association d'idées. Même quand quelqu'un prêche, quelqu'un dit quelque chose, si vous n'êtes pas assez vigilant, je ne sais pas, quelqu'un prêche. Un samedi matin, la personne comme ça, je ne sais pas moi, parle d'un hôpital. Et vous qui avez travaillé à l'hôpital parce que vous êtes professionnel de santé, le mot hôpital, vous l'entendez tout de suite, vous oubliez que vous êtes en train d'écouter une prédication, vous partez, ah oui, l'hôpital, effectivement, j'ai un rendez-vous cette semaine où je dois, etc. Vous voyez, on parle de quelque chose, association d'idées. Et quand effectivement certains gens qui sont précis, hein, le jazz, on connaît, on peut prendre d'autres genres, il peut y avoir une dissociation entre les paroles qui sont proposées, s'il y a des paroles, avec donc l'accompagnement musical. Et c'est là que ça peut partager les adorateurs, les plonger dans ce que j'appelle Babel, hein, dans une confusion. Parce que vous savez ce que vous proposez. Mais la personne qui vous écoute, vous n'avez pas de contrôle sur cette personne-là qui écoute et qui voudrait aussi participer à la chose. Donc, c'est pourquoi votre rôle, il est très, très intéressant. Vous avez accepté de pouvoir vous mettre à la disposition du Seigneur. Mais sachez que le Seigneur voudrait que vous puissiez accompagner les uns et les autres. Je ne parle pas uniquement des musiciens, des instrumentistes, mais tous que nous puissions accompagner les autres dans une adoration qui plaise au Seigneur au fur et à mesure et que nous puissions nous améliorer, que nous puissions nous bonifier là-dessus.
Maintenant, sur la consécration des musiciens, ça veut dire que, vous savez qu'en début d'année, en début de mandature, on consacre tous ceux qui sont au service de la communauté. Et consacrer quelqu'un, c'est déjà reconnaître que la personne a des qualités, qu'elle a le don, qu'elle est à même de pouvoir aider la communauté dans une sphère bien précise. Et cette personne accepte de pouvoir être là, disponible, être au clair, en phase avec ce que la parole de Dieu propose. Et la consécration, ça reprend tout cela. C'est pas simplement faire une prière et puis penser que la prière est faite et puis que chacun retourne chez soi et puis après que la vie continue comme auparavant. Ça veut dire que vous avez accepté d'être au niveau de la musique et c'est une très bonne chose. Moi, je ne pourrais que vous encourager et continuer. Tous nous avons encore besoin de ce que nous savons déjà faire, mais laissons le Seigneur nous attirer à lui, nous permettre de grandir en lui et que la consécration soit vraiment, un désir d'appartenir au Seigneur, corps, âme et esprit. Ça va, Isabelle Très bien, merci beaucoup. Plus de questions? Nous n'avons plus de questions pour l'instant. Moi, je n'ai pas de questions. Très bien, OK, parfait. Il y a des... Voilà, Virginie, mission accomplie. En fait, il n'y a pas de questions à proprement parler, il y a des réactions sur le live suite à tes derniers propos et du coup, on est en train d'essayer de faire le tri peut-être pour reformuler. Je ne sais pas si Martial veut intervenir ou Ah oui, ce serait très bien. Oui, s'il est encore là avec nous. Martial, viens au secours de ton frère. Oh non, je ne suis pas pompier, Joël. Mais on veut peut-être prendre quelques réactions. Je ne les vois pas, donc allez-y, n'hésitez pas. Comme ça, on est deux, on peut apporter des éléments pour construire la réflexion. Je parlais des réactions qui étaient donc publiques, hein, celles qui tournaient autour de... du coup, pardon, je me remets dessus. Est-ce que le jazz, du coup, donc il y a une réflexion qui dit le jazz n'est pas approprié pour l'adoration, le style de musique doit être bien choisi pour l'adoration. Et donc quelqu'un d'autre qui réagit en disant donc il ne faut pas parler d'hôpital non plus. Et en fait, voilà, je pense que sur la réflexion, il y a quelqu'un qui dit même ceux qui jouent mélangent les genres ne sont pas souvent au fait de ce qu'ils sont en train de proposer à l'Assemblée. Malheureusement, une autre réflexion, ce n'est pas aussi binaire. Il y a quelqu'un qui dit, car peu importe le style, ce sera le jazz un jour, le classique un autre jour. Juste réfléchissons à avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Et il y a une question qui revenait sur la partie de la consécration. Mais je pense que déjà là-dessus, on peut avancer. D'accord. Peut-être, Joël, si tu permets, oui, vas-y. Apporter quelques éléments supplémentaires. Quand on dit jazz, ça veut dire quelque chose, mais ça veut aussi, pour certains, rien dire du tout. Il suffit que vous rajoutiez une septième dans un accord. Pour quelqu'un, c'est jazz. Prenez vos cantiques, vous avez des accords septièmes partout. Et ça ne dérange personne. Par contre, si vous le jouez, ça dérange les gens. Donc, du coup, quand on dit jazz, il y a plusieurs styles de jazz. Il y a vraiment le jazz fusion, parfois le jazz qu'on comprend pas. C'est tellement élaboré qu'on ne comprend rien dedans. Et on peut aussi avoir cette notion de couleur. Pourquoi? Parce que, je vous le disais dans la première partie, autant nous sommes différents, autant nous aurons des apports différents. Ça marche. Et donc, du coup, il y aura donc des accords qui sont très colorés, qui sont très jolis à entendre. On pourrait qualifier ça de jazz, d'accord, très bien. Mais qui qualifie ça de jazz? C'est vous ou c'est vraiment du jazz comme avec tous les principes de base du jazz? Alors, ici, on rentre dans la technique, mais je pense que ce n'est pas le lieu. Et Virginie, on compte sur toi pour ouvrir un espace de discussion. On va parler peut-être plus technique. Et puis, en plus, on a des spécialistes. Mathieu, je sais que Mathieu est là donc, pour apporter des éléments. Parce que quand on dit jazz, parfois, on ne sait même pas ce qu'on dit en disant juste jazz. Ça marche? Donc, ça, c'est un premier élément. Après, chaque musicien aura sa couleur. En clair, je sais que dans n'importe quelle église que même en ne voyant pas qui joue, je sais qui joue. Parce que finalement, votre jeu est imprégné de ce que vous êtes. Et faites, en tout cas, demandez ça à n'importe quel musicien de votre communauté. Arrivez dehors, qui joue? Il va dire, c'est telle personne qui joue. On sait pourquoi? Parce que justement, cette personne va apporter de qui il est dans son jeu.
Et ça, c'est important. Et il me semble ne pas vouloir ou ne pas pouvoir non plus exclure cette couleur, ces richesses finalement qu'on peut apporter. J'aimerais quand même dire quelque chose de fondamental. S'agissant donc des styles, on l'a dit, c'est une répétition. Hein. Chaque communauté aura un style différent. Chaque musicien aura un style différent. Vous aurez un style que vous aimez. Vous allez me faire écouter un chant que vous aimez. Et puis finalement, je ne l'aime pas du tout. Ça vous parle, vous. Et vous comprenez bien que s'il faille faire une musique adaptée à tout le monde, à tous les standards, par exemple, Virginie, OK, elle aime ça, OK, donc je vais faire une… mais Isabelle va dire, mais non, mais attends, mais je n'aime pas ça, moi. Je veux autre chose. Donc, du coup, l'idée, puisqu'on est ensemble, puisqu'on est en communauté, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et cet équilibre va être trouvé en acceptant l'autre avec ce qu'il a à apporter. Et ça, par contre, on est très peu à vouloir le faire. C'est-à-dire qu'on dit, moi, la bonne musique, c'est ça. Tout ce que vous faites à côté, dites ce que vous voulez. Moi, je sais, ou parfois, j'ai été inspiré par le Saint-Esprit, c'est ça. Les amis, on n'ira pas bien loin. Hein. On n'ira pas bien loin. Donc, du coup, à quel moment on se met, et c'est une invitation aussi, autour d'une table, qu'est-ce qu'on propose à notre communauté? Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut aussi soit amender? Donc, amender, c'est enlever des éléments pour pouvoir rééquilibrer les choses. Imaginez-vous un batteur. Joël, tu as parlé de musicien professionnel. Le batteur, il est fort, il est bon, il est magnifique. Il joue, mais parce que voilà, il est dans son domaine. Mais quand vous réunissez, écoute, batteur, c'est magnifique ce que tu fais, mais en fait, c'est un peu trop. C'est un peu trop parce que finalement, tu prends le dessus sur tout le reste. Mais le batteur qui est inspiré par l'esprit va dire oh, « je ne m'en rendais pas compte, excusez-moi, donc on va essayer d'adapter. » Et c'est ça l'idée, c'est que je suis un serviteur pour l'autre. Et alors quand je dis ça, c'est d'une manière générale, on a du mal à accueillir l'autre, on a du mal à accueillir et accepter l'autre comme il est, pas forcément pour qu'il puisse rester comme il est, mais pour le faire, pour lui proposer un cheminement, une évolution. Mais l'évolution, mes amis, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc, c'est important de comprendre que même vous, en tant que responsable de département, vous avez donc du coup cette mission d'accompagnement. Et je vous garantis qu'il faille également que vous vous formiez. Alors, tous les responsables de département n'ont pas forcément eu une formation musicale. Mais c'est un plus pour vous. Ça marche. À minima, je vais vous poser la question, mais ne me répondez pas. Combien de livres sur la musique en tant que responsable de groupe, en tant que musicien, avez-vous lu sur la… Combien? Mais moi, je vais vous le dire, très peu, voire pas du tout, mais je vais dire très peu. Ça marche? Donc, du coup, vous comprenez que même les responsables ou ceux qui pensent tout savoir, ils ont à apprendre. Et nous avons tous à apprendre au pied du maître. Ça marche? Et donc, du coup, l'idée de la liturgie, c'est toujours de ne pas diviser, de toujours inclure. Et parfois, dire, ah ben ça, j'aime bien, mais parce que ça ne va pas profiter à la cohésion, ben je ne le ferai pas. Mais mes amis, vous ne serez pas malheureux. Hein? Ça marche? Un petit PS, post-scriptum en dessous. Le plus souvent, les chanteurs, les musiciens, on chante et on pratique un instrument qu'à l'église, que le samedi. Mes amis, moi, je vais vous dire, faites des concerts, faites des choses. En fait, finalement, puisque dans la communauté, on va essayer de trouver un équilibre, et c'est normal, et il faut le faire, mais si vous sentez que, pour les pianistes, parce que je fais comme ça, parce que je joue un peu aussi au piano, mais si vous avez envie de lâcher les grosses descentes avec des 13e, qu'on puisse dire « Oh, il a bien joué, ouh là 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 !» Finalement, pour dire ce que Joël nous proposait, une musique de… alors, j'oubliais l'expression que tu as utilisée, Joël. Divertissement. De divertissement. Voilà. Il y a de la place aussi pour de la musique de divertissement, les amis. Ça marche, mais pas au moment de l'adoration. Ça marche? Parce que finalement, on est poussé à en faire, je vais le dire, trop au moment de l'adoration
parce qu'en fait, finalement, on ne fait pas de concert à côté, on ne fait rien à côté. Et donc, du coup, le seul espace qu'on a, c'est le samedi entre 11h, grosso modo, et 11h50. Là, il faut faire tout rentrer, là. Donc, il faut que j'envoie le dernier accord que j'ai appris, là. Robert, il m'a appris un truc, je ne savais pas, avec les tierces, les cartes, et il faut que je m'aide, quoi. Non, les gars. Enfin, quand je dis ça, quand je dis non, les gars, c'est… voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir d'autres espaces dans l'église ou peut-être le samedi après-midi, le samedi soir, où vous allez finalement proposer, parce que je crois que l'église est faite aussi de spiritualité, mais de social aussi. Et on doit également motiver les musiciens. Dans mon temps, je ne sais pas si ça se dit encore, on dit des chiens piano. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne savent pas voir un piano. À chaque fois qu'ils ont un piano, ils sont dessus, ils en mettent plein, jusqu'à ce que notre petite mamie qui a 74 ans, qui cherche à entendre quelque chose de soft, elle ne peut pas. Parce qu'en fait, on veut tout mettre à ce moment-là et on fait la queue pour passer le samedi. Organisez, parce que vous avez la main dessus avec votre équipe et vos églises, organisez des temps où même les performances, et je vais le dire très clairement, où les performances seront de mise. Mes amis, vous avez des talents et des dons et des capacités, la performance est de rigueur. Vous n'allez pas chercher que, j'ai envie de dire, le bas de gamme. Au contraire, de plus en plus, vous faites donc des vidéos de musique que vous mettez sur Internet. C'est génial, continuez, mais cherchez là, à ce moment-là, vous avez plusieurs possibilités, soit chercher de la louange, comme le dit Joël, soit vraiment de rentrer dans une adoration, c'est possible, mais vous avez aussi cet espace-là pour chercher de la performance saine. Ça marche, de la performance saine. Faites-le, les amis. Et n'attendons pas, je me mets dedans, n'attendons pas justement le samedi au moment du culte. Là, on a 3 chants d'affilée. Ah là 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 là, on va envoyer du loup, les gars. Ou bien venez, parce que là, on sera telle église là, ça va chauffer, les amis. Non, ce n'est pas à ce moment-là que ça doit chauffer. Donc voilà et peut-être essayer de rééquilibrer. Vous êtes, donc vous, dans votre musique, dans votre chant, vous avez votre couleur. Apportez à Dieu ce que vous êtes, sacrifice vivant. Donc finalement, Joël le disait au tout début, ça c'est pour ceux qui sont arrivés après, un sacrifice normalement est mort. Mais un élément supplémentaire, pourquoi un sacrifice vivant? Parce que le souverain sacrificateur, quand il prenait son agneau qui est déjà égorgé, il va regarder à l'intérieur si tout va bien. Parce que s'il trouve un truc de pu ou quelque chose comme ça, c'est pas bon, hein? Tu ramènes un autre agneau parce que celui-là, il doit être parfait. Donc, l'idée, c'est de venir comme vous êtes et d'apporter vraiment ce que vous avez, mais avec cohérence, avec équilibre. Et n'oublions pas un élément fondamental, nous sommes des serviteurs, donc au service des autres. Quand on est au service des autres, il y a des contraintes, mais aussi, et je reprends mon exemple à Joël, quand vous êtes au restaurant, donc pas le serviteur, mais le serveur, merci beaucoup, vient, vous lui dites, je veux du riz au curry. Monsieur, je veux bien vous servir du riz au curry, mais vous savez, il y a tel riz qui est pas mal, nouveau, avec ceci, cela, et là, ça va vous donner, ah ouais, ok, ah oui, je veux bien goûter. Pareil, la sœur qui va chanter le 284, la sœur veut en chanter. Oui, mais la sœur 284, je peux te le chanter, il n'y a pas de problème. Mais il y a un chant là, est-ce que, voilà, je te le propose, mais avec une épice différente, avec une couleur, peut-être un jeu. Ou, j'ai entendu Mathieu le dire, je vais le reprendre, ou a cappella, mes amis. On a peur de la musique a cappella maintenant, aujourd'hui. Hein. Oh mon Dieu, si on n'a pas le full au niveau musique, on a peur de ça. Faites l'expérience. Et puis, variez, mes amis. Vous savez pourquoi il faut varier dans le culte? Parce que le public qu'on a, les frères et sœurs, ils sont de diverses contrées, régions. Et je vous garantis qu'un chant a cappella, bien travaillé, est beaucoup plus difficile à mettre en place qu'un chant avec de la musique. La musique peut vous boucher quelques trous, quelques fausses notes, quelques hertz que vous loupez. Hein? En fait, en tout cas, ça peut passer. A cappella, vous n'avez aucun droit à l'erreur. Parce que ceux qui connaissent, ils disent Isabelle, je t'ai entendu. Tu as frotté la note là.
ça sort tout de suite. Donc, du coup, ça demande aussi de la rigueur. Mais ça apporte de la richesse également à l'Église. Parce que tout le monde n'aime pas forcément la musique dans le sens avec les instruments. D'accord? Donc, du coup, il faut réussir à varier suffisamment. Et j'aimerais, et je vais m'arrêter ici parce que là, je suis déjà parti, hein, mais j'aimerais simplement que nous puissions faire l'effort d'aller vers l'autre, d'aller faire tout pour l'accueillir et ensemble travailler pour aller vers une louange, vers une adoration, surtout quand il s'agit donc du sabbat, hein, d'aller dans cette adoration commune, ensemble. C'est pas j'aime pas ça, donc je veux pas entendre ça, ou j'aime ça, c'est ça que je veux. Donc finalement, on impose à l'autre sa volonté. Mes amis, il n'y a pas de place pour imposer sa volonté dans l'Église s'agissant de ce domaine-là. Néanmoins, il y a des bornes. On est d'accord, il y a des bornes à mettre, mais il faut aussi les mettre avec subtilité, avec sagesse pour expliquer. Parce qu'on n'explique pas. On vous dit, c'est pas bon, point barre. Vous allez demander, en général, ceux qui disent que c'est pas bon, ils ne savent même pas pourquoi c'est pas bon. Mais vous allez demander, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça, ou on a l'habitude, ou c'est la coutume, ou on a l'habitude de faire comme ça, c'est comme ça. Dès que vous apportez une variété, quelque chose de différent, on est bougé dans nos habitudes et forcément extemplié négatif. Mais non, le changement n'est pas forcément négatif, ça peut l'être, mais il n'est pas forcément négatif. Et je crois vraiment que voilà, les communautés pourraient réfléchir en fait à ce qu'ils apportent comme programmation au niveau du chant, au niveau de la musique, pour que nos services soient beaucoup plus riches, vraiment beaucoup plus riches. Voilà ce que je voulais rajouter, voilà, bon, pour peut-être lisser, peut-être répondre à certaines questions. Eh bien, merci. Le temps est écoulé, malheureusement. C'est une très belle discussion que nous avons eue aujourd'hui. Je remercie Joël Vaïti et Martial Henry pour tous ces conseils, pour l'aide que vous nous avez apportée aujourd'hui. Donc, vous avez bien constaté que rien n'est figé. Ne restez pas sur vos frustrations dans vos églises. Faites des programmes, même en dehors de l'église. Faites des programmes. Rassemblez-vous. Si vous voulez faire un bœuf, comme on dit, rassemblez-vous pour le faire. Alors, c'est vrai que la période actuelle n'est pas propice au rassemblement et on est en plein Covid. Mais c'est vrai que ce Covid a ramené du bon, finalement. Il nous a permis d'innover en matière de louange et d'adoration dans nos églises. Et on a pu découvrir des nouveaux talents au sein de nos communautés. De l'engagement également, parce que ça demande du travail, ça demande le chant, la musique, demande une préparation technique, de la préparation aussi spirituelle, comme vous l'avez dit aujourd'hui. Donc, ne l'oubliez pas. Privilégiez vraiment la relation spirituelle avec Dieu, l'adoration dans vos vies, perpétuelle, pas uniquement le samedi matin, mais continuelle. Vraiment, tous les jours, passons du temps avec Dieu. Passons du temps avec Dieu, c'est vraiment la clé pour vivre une adoration complète et efficace. En tous les cas, j'espère que ça vous a édifié. On aura d'autres temps. Parlons musique, ça va encore continuer avec d'autres invités. On pense inviter des professionnels de la musique. On a plein d'idées au sein de cette commission. Cette commission est vraiment là pour vous aider dans vos églises respectives à pouvoir mener à bien votre mission. Donc, pour ceux qui ont l'expérience, venez nous rejoindre parce qu'on a aussi besoin d'encadrer ceux qui manquent d'expérience. Ceux qui en ont moins, faites-nous signe et dites-nous on a besoin d'aide. Si vous êtes une église où vous manquez de musiciens, faites-nous savoir vos besoins. On a vraiment besoin de savoir où on va, dans quel état sont les églises. Et ça, si on n'a pas de feedback, on ne peut pas savoir. En tous les cas, manifestez-vous dans le chat. J'ai rajouté des coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter au sein de la commission pour des conseils, pour qu'on puisse aussi mettre en place des programmes. On va également faire des programmes musicaux, des concerts, des choses de ce type. Un programme chargé avec vous, surtout, avec votre aide.
S'il y a des responsables musique, n'hésitez pas à vous joindre au WhatsApp qui a été créé, parce que du coup, on va essayer de communiquer entre nous, apprendre à nous connaître, savoir qui fait quoi, qui sait faire quoi, et pour vous placer au bon endroit pour qu'on puisse travailler ensemble. L'idée de cette commission, c'est vraiment de se rassembler dans un but d'évangélisation aussi, parce que c'est vrai que nos programmes sont assez souvent retransmis. Donc, la qualité est de mise. On a vraiment besoin d'offrir un programme de qualité aux personnes qui viendront sur notre chaîne YouTube par accident, qui vont se retrouver sur un de nos cultes, que nos cultes soient vraiment agréables pour les personnes qui viennent adorer, qu'ils soient agréables pour les personnes qui se connectent sur nos chaînes YouTube, et que le Seigneur et le Saint-Esprit puissent vraiment nous guider dans la manière dont on doit mettre en place notre louange. Voilà, en fait, ce programme touche à sa fin. C'était un plaisir de vous rencontrer. Nous allons essayer de mettre en place aussi des temps de rencontre, comme l'a proposé Joël Vaiti. On va essayer de faire une rencontre avec les équipes musique sur un week-end. Alors, on va essayer de voir comment organiser tout ça. Ça va vraiment dépendre de la situation sanitaire. Mais en tous les cas, on a besoin des temps de rencontre, des temps d'échange de ce type, parce que nos départements de musique ne sont pas vraiment représentés. Nous n'avons pas de ministère attitré pour la musique et liturgie ici en France Nord. Donc, il y a tout à construire. Et c'est vrai que chacun a ses propres projets personnels, mais ça, ce n'est pas un souci. Mais on a aussi besoin des talents de chacun pour pouvoir avancer, se construire et d'avoir la possibilité de s'enrichir mutuellement. Voilà, en tous les cas, c'est ce qu'on essaiera de faire au sein de la commission. Et faites-vous connaître, manifestez-vous, dites-nous, nous, on veut bien vous aider, on est capable de faire ça, 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 et on peut apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, donc je cède la parole à celui qui doit faire la dernière prière. C'est toi, Martial. Ouais. Et j'en profite simplement pour encourager l'ensemble des communautés. Pensez à la formation continue. Demain, vous ne serez peut-être pas pianiste, vous ne serez peut-être pas chanteur, vous ne serez peut-être pas leader. Et derrière, il va falloir déjà, maintenant, aujourd'hui, prévoir les petits là qui font plein de fautes au piano. Là. Mettez-les au piano. Les petits qui chantent là, qui font 3 fausses notes en une phrase, mettez-les au chant, parce que finalement, c'est l'église de demain pour une continuité. Donc, je vous encourage vraiment à penser à ça. Voilà, c'est tout. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce temps d'échange que tu nous as permis d'avoir, et nous espérons vraiment que les différentes objections, questionnements, les différents sujets un peu délicats ont pu trouver une réponse, des pistes de réponse. Tu donnes à chacune de tes communautés des dons et des talents, et nous voulons simplement les utiliser pour ta gloire, Seigneur. Merci de permettre que chacun puisse se recentrer sur son service, et qu'avec une manière intelligente, soumise à ton esprit, puisse conduire cette musique d'église dans les meilleurs aspects, les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'il y a de gros efforts à faire sur le matériel, de gros efforts à faire sur la formation, de gros efforts à faire sur la préparation, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi, parce qu'avec notre bonne volonté, tout cela peut avancer très rapidement sans trop de problèmes. Merci pour donc Virginie, responsable de cette commission, ainsi que tous ses collègues qui ont pu mettre en place cette plateforme d'échange. Et je pense, Seigneur, vraiment que beaucoup de ceux qui sont présents ont été galvanisés, ont entendu des choses pour les encourager. C'est surtout ça l'objectif que nous avions aujourd'hui, encourager tout chacun dans les grosses, les petites et les moyennes églises à ne pas baisser les bras, mais à chercher également cette relation avec toi au travers de la musique d'église. Accompagne-nous et que ce dimanche soit agréable pour chacun. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez été nombreux à réclamer l'enregistrement de cette vidéo afin de le retransmettre à ceux qui n'ont pas pu être présents.
Alors, on va essayer de traiter donc cette vidéo et de pouvoir la mettre sur notre site. Alors, je vous ai mis également l'adresse dans la barre d'infos qui est musique.adventisteffn.org. Et donc, nous mettrons cette fameuse vidéo à disposition sur notre site, le site de la commission. Voilà pour cette émission, on va dire, cette conférence, cette webconférence qui se termine. Il y en aura d'autres. Donc, nous avons un autre rendez-vous en janvier, mais toutes les informations vous seront envoyées dans vos églises respectives. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et nous allons vous laisser en musique. Alors, je vous invite à écouter une dernière chanson.
serai